Salut, c'est Nino. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser BenLab en bref, donc un petit peu rapidement, je n'irai pas en profondeur non plus. Je suis pas un professionnel de l'application, mais je sais un petit peu comment l'utiliser, comment ça peut vous rendre utile pour faire vos maquettes avant d'aller enregistrer au studio ou tout simplement drop des sons de BenLab. Ce que je conseille pas parce qu'une production en studio c'est toujours mieux, mais bon, si vous voulez vous amuser, il y a toujours ça de disponible. Donc voilà, on va commencer. Donc déjà, la page d'accueil, le fil d'actualité, entre autres, ça va pas vous servir à grand chose, honnêtement, à moins que vous voulez suivre l'activité qui se passe sur BenLab, donc les artistes de BenLab qui drop des sons sur BenLab, ce que moi personnellement me sert pas à grand chose, donc on va tout de suite switch à la bibliothèque. Donc la bibliothèque, ici vous allez retrouver tous vos projets enregistrés, les projets supprimés, quand vous les supprimez, ils apparaissent sur une page ici, au bout de 30 jours, ils sont expirés, donc vous pouvez pas les retrouver, donc faites attention à ce que vous supprimez. Aussi il y a album. Si vous voulez créer un album, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre un nom, une description, un genre, type d'album, date de sortie, le thème et tout. Même rajouter une image si vous voulez. Bon, ça, c'est pas l'important parce que maintenant, on va aller tout de suite en session. Donc, comment ouvrir une session? C'est simple. En bas, vous avez le petit bouton plus. Quand vous appuyez dessus, vous avez une petite interface qui s'affiche. Donc, vous pouvez tout de suite commencer avec votre voix. Par contre, si vous avez une instru dans votre téléphone, donc, bon, allez, un petit type beat, YouTube MP3, tu connais. Donc, on va dans importer un fichier. Plus. Donc là, admettons, moi, je vais en sélectionner une. Donc là, vous avez ouvert votre session. En haut, on va commencer par là. On a donc déjà la session studio. On a aussi une autre interface pour écrire du texte. Sinon, on a les paramètres, tout ce qui est BPM, tout ce qui est key, donc pour l'autotune et tout. Ça, je vous dirais que c'est automatiquement reconnu par l'application. Dès que vous mettez l'instrumental, ça va le détecter tout seul, ça va se faire tout seul. En bas, vous avez plein d'autres options que moi, personnellement, j'utilise pas, à part baisser le volume du métronome. Comme ça, quand vous enregistrez une take, vous n'avez pas le bruit du métronome à fond, donc vous vous entendez plus et tout, et ça vous déconcentre. Donc ça peut être le fun de le baisser. Moi, personnellement, je le mets à 23, 21 et tout, dans ces environs-là. Donc, retour sur la session. Dans la session, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc déjà, de zoomer en pinçant votre téléphone. Sinon, on peut cliquer dessus. Vous avez plusieurs options qu'on parlera plus tard. Vous pouvez la décaler comme ça. Vous pouvez les regrouper en restant cliqué sur le tech et là vous pouvez les bouger les deux, les rétrécir les deux, ça peut être vraiment pratique. Donc maintenant le truc que vous attendez tous, l'essentiel, le bouton pour enregistrer. Donc c'est simple, on va créer une nouvelle piste, on appuie sur le petit plus, on va dans voix audio, voilà vous avez votre piste. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'enregistrer avec des écouteurs Apple filaires. Voilà, le micro il est automatiquement détecté, donc là on va scroller en bas, donc là on va enregistrer une tech, peu importe. Yeah, tu sais, je te ré avec ma mélodie. On traversera la ville de Houston dans une belle Audi. Yeah. Donc, quand vous avez fini votre take, vous aurez appuyé sur le bouton rouge pour l'arrêter. Et maintenant, on va pouvoir l'écouter. Yeah, tu sais, je te ré avec ma mélodie. On traversera la ville de Houston dans une belle Audi. Yeah. Donc, pour l'instant, ça sonne assez basique, assez même mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on va passer déjà en premier à la table de mix. Donc, le bouton en bas à gauche. Donc là, vous avez la possibilité de monter le volume de votre instru, monter le volume de vos takes ou les baisser, peu importe. Faire un gauche-droite ici. Sinon, vous avez la possibilité de baisser absolument toute la session avec ce bouton ici présent. Sinon, si vous voulez entendre seulement votre take ou seulement l'instru, vous pouvez appuyer sur les boutons qui sont S. Donc voilà, là on appuie sur l'instru. On va revenir en recliquant sur la table de mix. Et là, vous voyez, on a l'enregistrement en bas qui est mute. Voilà, on peut les démuter en réappuyant sur le S. Et c'est à peu près tout pour cette interface. Donc là, on va recliquer sur la table de mix. Voilà, donc là, maintenant qu'on est là, on va pouvoir cliquer sur le petit micro de la piste de votre voix. Ça va vous ouvrir une interface. Donc déjà pour voir votre take audio en plus détaillé. Sinon, en bas à gauche, on a le bouton avec le petit casque qui permet de vous entendre en direct sur l'application. Et c'est pour ça que moi je préfère personnellement enregistrer avec des écouteurs Apple filaires. Parce que quand vous avez des AirPods ou un truc sans fil, il y a du décalage. Donc vous pouvez pas vous écouter en direct avec les effets et tout. Parce que oui, vous pouvez vous écouter en direct avec les effets. Ça peut être pratique pour bien gager votre voix, l'effet que vous voulez donner sur votre tech. Donc là, moi je vais le laisser désactiver pour le bien de la vidéo, pour pas qu'on m'entende en double tout le long du tutoriel. Et là, on va passer au truc vraiment cool, l'auto-pitch, donc l'autotune. Si vous avez plusieurs effets, expérimentez, moi j'ai jamais testé. Vous avez le classique que moi j'utilise tout le temps, donc l'autotune. Comment on l'active? Hop, on utilise la roue donc pour le régler à basse intensité ou à grosse intensité. Donc là, si on réécoute la take. Yeah, tu sais, je te ré avec ma mélodie. On traversera la ville de Houston dans une belle Audi. Yeah. Donc déjà là, ça sonne un petit peu mieux, même si je le mets grave. Yeah, tu sais, je te ré avec ma mélodie. On traversera la ville de Houston dans une belle Audi. Yeah.
Voilà, bon, je déconseille parce que c'est un petit peu abusé, on n'est pas T-Pain. Et ensuite, le plus important, comment faire vos bonnes maquettes qui vont sonner bien pour vous donner une vraie idée de qu'est-ce que vous voulez faire comme son, la page FX. Donc la page FX, normalement vous avez rien, donc moi je vais vous mettre un lien dans la description pour pouvoir télécharger mon preset. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, comment l'enregistrer et tout. Donc là on va cliquer sur notre preset, voilà, on va rejouer la piste. Yeah, tu sais que je te ré avec ma mélodie. On traverse la ville de Houston dans une mélodie. Yeah. Donc voilà, là les effets ont été appliqués. Donc quand vous cliquez ici, vous avez tous les effets qui sont appliqués sur votre preset. Bon, dans le fond, en gros, au début, vous avez rien, mais vous pouvez les rajouter petit à petit, expérimenter et tout. Il y a des compresseurs, il y a des EQ pour ceux qui se connaissent, il y a de la reverb, il y a du nose gate. Donc c'est ça. Moi, je vais pas rentrer en profondeur là-dedans parce que je m'y connais pas trop, je suis pas un ingé son. Moi, le preset que j'ai, c'est un preset d'internet que j'ai trouvé. Je l'ai modifié pour que ça fit bien à ma voix pendant des heures. J'ai rien compris, mais bon, je l'ai fait. Donc voilà, vous allez devoir vous casser le crâne, sauf si vous utilisez mon preset déjà fait. Sinon, sur l'interface de la session, on a plusieurs options pour nos takes. Quand on clique dessus, on a déjà l'option de copier. Et si on va plus loin, vide et on fait coller, hop. On a aussi l'option de supprimer. Ensuite, ce qui est intéressant, les 3 petits points. Vous avez le gain, donc, pour monter vos takes individuels. Parce que, admettons, je fais une autre take, blablabla, elle va être séparée. Et si vous voulez le baisser, vous allez tout de suite penser à aller faire la table de mix. Alors que non, ça va les baisser les deux. Sauf que s'il y en a une qui est pas assez forte, vous pouvez juste appuyer 3 petits points, hop, gain, et vous la montez. Voilà, on voit, bon, faut pas trop abuser non plus. Ensuite, on a découpé, donc, pour la scinder en deux. On a transposé, donc ça c'est simple, c'est pour rendre votre voix plus aiguë ou plus grave. Donc, on va tester. Je pense que vous avez compris le concept. Ensuite, vous avez l'effet fondu. Bon, ça c'est pour que la fin de votre take, elle arrête d'avoir du volume progressivement. Blablabla. Sinon, on a déplacé. Donc déplacer, c'est la même chose que si vous le déplacez à la main, sauf que ça va être beaucoup plus précis. Et pour ce qui est de supprimer le bruit, personnellement, je m'en suis jamais servi. J'ai même jamais su à quoi ça servait, donc je vais vous faire avec mes connaissances. Et tout en bas de la session, il y a un truc très intéressant, c'est que vous pouvez revenir en arrière dans vos actions. Donc voilà, hop, ou revenir en avant, peu importe. Et une fois que vous avez terminé votre session, donc vous pouvez en haut à droite enregistrer le beat. Donc sélectionner le nom, la description, peu importe. Ou avec le bouton en haut à gauche, vous pouvez quitter la session et l'enregistrer pour la remettre pour plus tard. Et quand on retourne dans l'onglet bibliothèque, on clique sur le projet. Et si vous voulez l'enregistrer sur votre téléphone, on a le petit bouton ici. On appuie télécharger en tant que vidéo ou en tant qu'audio. Si vous voulez retourner sur une session ou un projet que vous n'avez pas terminé ou que vous voulez modifier, peu importe, vous allez sur le projet que vous voulez sélectionner et vous faites ouvrir. Vous vous retrouvez dans votre session. Et avec ces connaissances-là, en temps normal, vous pouvez faire une bonne maquette avec des bons effets standards. Ça égalera jamais, comme je vous dis, une production professionnelle. Mais par contre, pour produire une maquette, pour savoir où on va aller avant d'aller en studio, préparer nos adlibs, préparer nos techs, préparer nos intonations, tester tout simplement parce que ça coûte cher y aller pour tester. Donc vous pouvez tester ça directement à votre maison. C'est déjà beaucoup plus pratique. Et je vous dis que vraiment BandLab, on peut faire des maquettes quand même très clean. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner avec un petit peu de travail et un petit peu d'habitude. Hey, tu sais je te ré avec ma mélodie. On traverse la ville de Houston dans une mélodie. Yeah, Dieu qu'on n'est pas dans la même catégorie. M'en fous de ton passé, je donne pas mon âme aux a priori. Yeah, c'est que le beat est sick, bouge ton boulier. Jeune Babdou est sick, tu vas pas m'oublier. C'est que bien toutes tes crises me rendent fou. De toute façon je suis aveugle, ce beat j'ignore tout. Mais crois-moi ça me rend fou. Attends que ça droppe et ça va m'appeler. Bientôt j'oublie ton prénom, je pourrais même plus l'épeler. Ton existence pourrait plus me rappeler. C'est dans bientôt j'attends ma peine pour pouvoir décoller. Plus de regard fixe sur mes pères. Et quand je te dis ça me bête, je me kill sur ce bed. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités de faire une maquette clean. C'est sûr qu'avec des écouteurs Apple filaires, on n'entend pas trop les syllabes et tout, ça égalera jamais un vrai micro. Mais voilà, on a quand même la possibilité de faire quelque chose de clean. Les possibilités sont immenses. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis pas le professionnel non plus, mais pour un petit tuto rapidement basique comme ça, je pense que vous pouvez faire de quoi de clean. Je vous souhaite bonne chance, on vise le top. À la prochaine peut-être.